Une petite feuille verte peut te détruire. La sauge ne te tuera pas, mais si tu la fumes, la mâches ou prends une mauvaise dose, ton esprit pourrait quitter ton corps. Les chamans mazatèques l'utilisaient pour communiquer avec les esprits. Les utilisateurs modernes disent qu'elle ouvre de nouvelles dimensions. Pendant ces minutes perdues, on a l'impression de vivre une vie entière. Dans cet épisode de The Infographics Show, nous explorons le monde étrange de la salvia, la feuille légale qui bouleverse l'esprit. C'est comme une roulette russe avec 5 balles sur 6, un aller simple pour l'enfer. Un utilisateur a décrit son expérience avec la salvia, l'un des psychédéliques naturels les plus puissants découverts par l'humanité. Si le lysergique acide diéthylamide c'est la Lune et la diméthyltryptamine Mars, la salvia envoie tout psychonaute dans un trou noir à des millions d'années-lumière hors de notre galaxie. Son nom vient du nom latin Salvia divinorum qui signifie littéralement « sauge des devins ». Et d'une manière ou d'une autre, cette herbe ancienne est passée des sacs des chamans mazatèques du Mexique, en quête de vision et prédisant l'avenir aux stations-service à travers les États-Unis. Souvent vendue comme ecstasy végétale, elle a plusieurs noms. Éclipse, sauge sacrée, salidée, pourpre, collante ou salvia. Peu importe le nom, tous s'accordent. Il y a la vie avant et après votre premier trip. Un utilisateur expérimenté a dit « Si les champignons sont maternels et l'acide paternel, salvia est votre oncle pervers. » Celui dont on vous dit toujours de vous méfier. Un peu comme la salvia comparée au diméthyltryptamine selon l'expression du cousin Tollard. Et un autre a dit « C'est comme si les dimensions de ta peau étaient attirées dans des roues gravitationnelles de la 5e dimension. Et tu oublies tout de cette expérience humaine. C'est déstabilisant et souvent terrifiant. » Ne vous y trompez pas. La salvia n'est pas une drogue de fête inventée par des alchimistes de stupéfiants au cours des 50 dernières années, pour que les psychonautes aient quelque chose à raconter sur internet. Pour les personnes qui l'ont d'abord cultivée dans les climats brumeux d'Oaxaca, au Mexique, cette plante relevait tout simplement de la magie. Les Mazatèques, peuple autochtone du Mexique, emploient la salvia séchée pour voyager vers d'autres mondes depuis des siècles, voire des millénaires. Les feuilles, identifiables par leur attache à des plantes à fleurs violettes vives, étaient récoltées, puis transportées dans un lieu sombre et paisible, comme une grotte ou une yourte religieuse. Un chaman expérimenté remet les feuilles à un initié et le guide dans un court voyage de mort et renaissance. Pour eux, la plante mystique s'appelait Scamaria pastora. Pour les chamans mazatèques, c'était comme un téléphone direct au dieu, ne coûtant que votre esprit à utiliser. Certains experts, dont l'ethnobotaniste Kathleen Harrison, estime que la méthode des chamans mazatèques est idéale pour vivre une bonne expérience avec la salvia. Beaucoup des expériences plus sombres que les occidentaux pourraient avoir sont peut-être liées à un manque de contexte spirituel approprié lors de la prise de la drogue. Cela vient de son usage. Lors des cérémonies mazatèques, la feuille a mâché, non fumé. Les expériences les plus terrifiantes avec la salvia surviennent souvent quand on la fume, car l'effet est alors bien plus rapide. Mais en dehors des grottes d'Oaxaca, où les rituels et la révérence disparaissent, la salvia devient quelque chose de totalement différent. Des sujets ont vapoté de la salvia à l'université Johns Hopkins, ce qui a littéralement bouleversé leur cerveau. Des salves frénétiques de communication, tels des pétards, surtout dans le réseau du mode par défaut, utilisés pour rêvasser. 9 fois sur 10. La première expérience de salvia d'une personne est aussi la dernière. C'est trop terrifiant, hallucinant et bouleversant pour que quiconque veuille y retourner. Un utilisateur Reddit a partagé sa première expérience avec la salvia et une bang. Dès que j'ai expiré, la moitié du monde a été arrachée sur la gauche et a commencé à s'envoler dans l'abîme. Je suis devenu une version plus âgée de moi-même. Des inconnus me poussaient dans le trou noir. Sur un plateau de tournage, je pensais que c'était le destin. Même si le voyage n'a duré que 4 minutes, la peur et la méfiance sont restées longtemps après. À son retour, ses amis lui paraissaient soudain hostiles, presque comme des agents contre lui. Il lui a fallu du temps pour se débarrasser de l'impression qu'il était destiné à mourir dans cette hallucination qui déformait le temps. Il a averti les autres de ne jamais essayer. Un commentateur a aussi affirmé qu'ils n'utiliseraient plus jamais cette substance. Quand ils en ont pris, ils ont halluciné que leurs pieds tombaient et qu'une spectre rôdait derrière eux, chuchotant le mot mercredi à leur oreille. Convaincus que cela avait un sens, ils ont acheté un billet de loterie chaque mercredi pendant des mois. Un consommateur de salvia a eu une telle altération de la réalité qu'il a tenté de mettre sa voiture dans sa poche. Un autre a pleuré des heures, pour une raison inattendue. Lors de son court voyage, il a vécu la vie d'une bûche, ressentant paix, tranquillité et appartenance.
Son mois-bûche fut emporté et transformé à coups de marteau en cabane, chaque coup lui causant une profonde tristesse. Sa vie de bûche touchait à sa fin. Le voyage en bûche a ravivé un souvenir de Salvia, où quelqu'un disait « Je suis devenu une fibre de canapé, comme un fil dans le coussin où j'étais assis. » En revenant à la réalité, j'étais bouleversé. Je ne voulais pas quitter les autres rayures. On est tous passés par là, non ? Vous avez peut-être remarqué que la salvia ne change pas seulement votre corps et votre âme, mais tout votre univers. Vous devenez quelqu'un d'autre. Si tant est que vous soyez encore une personne, vivre une vie aussi étrangère à votre propre monde, c'est impossible à comprendre pleinement. Certains parlent de vie entière piégée dans des mondes de métal, d'existence comme un poteau de clôture, ou d'une fermeture éclair invisible descendant sur leur corps. Quand elle s'est ouverte, leurs deux moitiés furent projetées dans l'infini. Pensez que tout cela vous aide à comprendre la salvia, comme si vous en aviez saisi les schémas ou appris les astuces, est une supposition dangereusement naïve. Ceux qui sous-estiment la puissance de la salvia vivent souvent des expériences qui bouleversent leur perception de la vie et de la réalité. Quelqu'un l'a fait 3 fois au lycée. La première fois qu'il l'a fait, c'était dans les bois avec ses amis, où tous les arbres de la forêt sont devenus d'énormes crayons, et une sorcière les a tous fait prisonniers. Personne n'a trouvé ça effrayant, ils riaient sans cesse. Ils ont donc décidé de recommencer plus tard. Ils l'ont refait en public, mais l'expérience fut bien moins agréable. Ils ont voyagé vers une planète extraterrestre lointaine, et y ont vécu toute une vie, de la naissance à la mort. Ils se rappelaient avoir combattu dans une guerre intergalactique, être rentrés sur leur planète après la démobilisation, puis être morts de vieillesse. Lors de la 3e expérience, ils chutèrent au centre de la Terre, tombant sans fin dans un abîme dont ils pensaient ne jamais sortir. Comme vous l'imaginez, ils n'étaient pas pressés de jouer la 4e manche. Peut-on leur en vouloir ? Il semble qu'il y ait une signification inquiétante à consommer du salvia 3 fois, surtout après 2 expériences agréables qui vous ont fait baisser la garde. Que ce soit une malédiction cosmique ou simplement la chimie du cerveau qui fait son travail, la biologie derrière tout ça se manifeste de la même manière. Quelques instants après l'avoir prise, elle franchira votre barrière hémato-encéphalique, comme une balle de calibre 50, et aveuglera vos récepteurs opioïdes kappa, jusqu'à ce qu'ils implorent la pitié. Comme vous l'avez sûrement compris, cela ne procure pas les bonnes vibrations, la paix, l'amour ou les hallucinations mineures des substances moins puissantes. Les choses deviennent vite science-fiction. En un instant, votre conscience explose. Une dissociation totale s'empare de vous, alors que le temps commence à se dévorer lui-même, bouclant sans fin jusqu'à ce que vous ne puissiez plus distinguer où commence une seconde ou où se terminent des siècles. Votre corps se plie sous votre propre perception, s'étire, fond, se réarrange. Pendant ce temps, des éclats de rire jaillissent d'un endroit qui ne semble même plus être vous. Votre identité tout entière s'effondre, se dissout dans une conscience infinie. Vous commencez à vous sentir uni à tout, à l'univers ou à quelque chose d'encore plus étrange. Et puis ils arrivent, les entités. Des êtres venus de l'autre côté, d'au-delà même de la pensée. Certains utilisateurs affirment être allés précisément là, dans quelque chose d'immense, vivant et indescriptible. Le pire trip que j'ai jamais eu. 2 hallucinations distinctes se produisaient indépendamment dans chaque œil. Un œil voyait l'utopie, et l'autre voyait toute ma maison se transformer en monstre. « Elle a commencé à me manger !» a dit un voyageur. Un autre se rappelait. Je devais passer un portail triangulaire pour revenir à la réalité. De l'autre côté, je me souviens encore très clairement de la sensation de m'y faufiler. Il y avait des formes géométriques basiques, qui étaient des entités. Elles ne parlaient pas et n'avaient pas de visage, mais je savais simplement qu'elles étaient là, je pouvais les sentir. Et puis il y a les voyages qui vont bien au-delà de l'espace et des couleurs. Je croyais ne pas être réel, avoir été créé, et que mes souvenirs étaient faux. La 2e fois, une entité m'a fait parcourir l'univers. J'ai demandé si c'était Dieu, et je l'ai ressenti. Une autre voix a dit « souris ». Les personnes qui ont vécu l'expérience de la salvia de première main ont transmis leur sagesse concernant certaines règles à respecter pendant un trip. La première règle absolue est que vous ne devez jamais, au grand jamais, prendre de la salvia seul. Pour votre sécurité et votre santé mentale, vous devriez toujours avoir un superviseur sobre ou un accompagnateur de trip avec vous pour veiller sur vous. Même le célèbre ethnobotaniste Terence McKenna a plaisanté en disant que c'est un trip qu'il vaut mieux vivre après qu'un ami vous ait attaché à un arbre. Et vous ignorez ce genre de conseils à vos risques et périls. Un utilisateur de Reddit a déclaré « On lui avait conseillé de ne pas prendre de salvia seul, de ne pas la fumer avec une bong, et de ne pas en prendre dans un endroit inconnu. Il a ignoré les conseils, et fumé de la salvia avec une bong dans les bois la nuit. Il vit aussitôt les grands arbres l'observer et se moquer de lui en riant.
Il voulait partir mais a baissé les yeux pour regarder. Ses mains devinrent racines et il s'enfonça, s'entremêlant à celles des arbres qui le lièrent. Il se souvenait avoir hurlé de terreur et avoir dû arracher désespérément ses racines du sol pour s'échapper de la forêt. Avant que la salvia ne cesse de faire effet, il ne l'a plus jamais refait depuis, pour des raisons évidentes. Mais cela paraît plutôt sain comparé à l'un des incidents les plus célèbres, liés à la salvia publiés en ligne. Il a également consommé de la salvia seul dans son lit. Il a commencé un trip qui a duré 27 minutes en temps réel, mais qui lui a semblé durer 15 ans. Lors de ce voyage troublant, l'utilisateur devient un ventilateur fixé au plafond d'une famille inconnue. Il a vu la famille vieillir et changer. Il a vu le mariage des parents s'effondrer. Et il a même vu le fils prendre conscience du concept de la mort après le décès de sa grand-mère. Après le trip, ils ont mis 5 minutes à se rappeler qui ils étaient, après avoir passé tant de temps en ventilateur de plafond. La drogue peut non seulement détruire votre identité, mais aussi altérer votre perception des forces fondamentales de l'univers. Certains rapportent une sorte d'aplatissement, comme si la gravité elle-même s'était intensifiée, les écrasant sous son poids. Pour certains, c'est une force écrasante, pour d'autres, elle les cloue simplement sur place. D'autres utilisateurs ont simplement décrit une sensation écrasante de pure peur, en plus de tout le reste. Une connaissance totale d'une catastrophe imminente. Comme si vous étiez attaché au rail d'un train, par un méchant dans un film en noir et blanc, sachant que quelque chose d'horrible fonce droit sur vous. Et même avec les voyages relativement brefs de la salvia, cette peur et cette incertitude peuvent persister longtemps après la fin de l'expérience. Parfois, après un trip particulièrement intense et convaincant, une personne qui en sort peut ressentir un profond soulagement en revenant à la réalité normale. Un utilisateur s'est agenouillé et a embrassé le sol en réalisant qu'il ne l'était pas. Un cadavre démembré dans un monde de ténèbres infinies. Juste quelqu'un ayant pris une drogue altérant la perception. Certains voyages sous salvia rendent les cauchemars banals. D'autres vivent des expériences paisibles ou éclairantes. Cela les a aidés à mieux se comprendre en sortant des limites traditionnelles de leur vie et identité. Cela les a aidés à échapper au mode de pensée étroit. Cela leur a permis de vivre des choses qu'ils ne pouvaient expérimenter d'aucune autre manière. Un utilisateur a dit « Je suis sorti de mon corps et volé par la fenêtre de ma chambre universitaire et observé jungles et océans comme un oiseau. Quand je suis revenu, il m'a fallu un moment pour reconnaître que la main qui bougeait devant moi était la mienne. Une expérience unique dans une vie, mais j'ai passé un très bon moment. Effrayant mais incroyable. Il existe peut-être une expérience avec la salvia pire que toutes les autres. Le fait d'en prendre par erreur, sans même savoir ce qui se passait. Ce qui revient vraiment à être catapulté directement en enfer. Un incident cité dans le Journal of Clinical Psychiatry de septembre 2008 en est un exemple, lorsque la salvia était encore en vente libre dans les stations-service et boutiques spécialisées aux États-Unis. Une jeune fille de 18 ans a été internée en hôpital psychiatrique après avoir fumé. Un joint dont elle ignorait qu'il était mélangé à des feuilles de salvia séchées, et elle se retrouvait maintenant en pleine psychose aiguë. Dans cet état, elle était un danger pour elle-même, et plus inquiétant, ne réagissait à aucun antipsychotique comme la Zyprexa ou l'Aldol. L'hôpital lui a donc administré en urgence des électrochocs pour traiter ses symptômes extrêmes. Son rythme cardiaque était si irrégulier qu'un pacemaker temporaire a été nécessaire. Mais le pire restait encore à venir. Lors de ses convulsions, elle s'est mordu la langue et un morceau d'environ 1 cm a été aspiré dans sa trachée, obligeant les médecins à ouvrir sa trachée pour qu'il respire. Elle a subi une chute sévère de la tension artérielle et son abdomen est devenu rigide, en plus de développer une forte fièvre. Lorsque les médecins ont examiné son abdomen, ils ont dû retirer plusieurs petits morceaux de son intestin grêle et de son côlon, après avoir constaté la présence de tissus nécrotiques à l'intérieur. Après tout cela, la jeune fille a eu de la chance de survivre. Pourquoi la salvia fascine-t-elle autant ? Ses effets visuels et idées atteignent des domaines que la philosophie, la science-fiction et l'horreur ne font qu'imaginer. Mais plus probablement, c'est parce que cette drogue nous confronte à une vérité effrayante. Le sentiment de soi, l'expérience même de la réalité, n'existe que grâce à quelques schémas chimiques et électriques fragiles dans le cerveau. Et s'il suffit d'une petite feuille pour que tout cela soit bouleversé, peut-être que notre moi n'est pas aussi réel ou solide qu'on le croit. Est-ce que la matière consiste vraiment à ce que tu sois toi ? Ou bien ta vie n'est-elle qu'un trip de salvia de quelqu'un d'autre ? Une drogue qui te fait vivre toute une vie en 5 minutes, hein, ça paraît irréel, mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Regarde, drogue folle que tu ne connaissais pas.
pour découvrir les substances les plus étranges jamais créées. Ou clique plutôt sur cette vidéo.